Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve pour du Aurori. Et comme promis dans le dernier Game Guide, on va enfin s'attaquer à chaque Nifty en détail pour comprendre toutes leurs subtilités. Et aujourd'hui, on va parler de ByteBit, un petit chat qui fait d'énormes dégâts et qui possède une bonne survivabilité puisque tu verras qu'il a un kit de sort qui lui permet de se rendre des points de vie et une résistance de base plutôt élevée. C'est d'ailleurs pour ça que moi je le catégorise comme un véritable briseur. Et en plus, c'est probablement le DPS late game le plus puissant d'Aurori PvP tactique, en tout cas pour le moment. Commençons par parler de ces différentes statistiques. Alors bien sûr, on rêve tous d'avoir un ByteBit avec 90% et plus de stats de partout, mais malheureusement, eh bien, si comme nous tu es un joueur free to play, tu vas devoir progressivement obtenir des ByteBits de plus en plus forts avec ce que tu gagnes chaque semaine. Et donc, forcément, tu vas devoir choisir certaines stats, privilégier certaines stats sur d'autres, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. ByteBit, c'est un DPS physique. Donc forcément, sa stat la plus importante va être la puissance physique. On va vouloir aller chercher une puissance physique le plus élevée possible. En deuxième stat, bien en général, on privilégie toujours l'initiative. C'est toujours important d'avoir une très haute initiative. C'est pas forcément indispensable, d'accord? Mais c'est toujours sympathique qu'elle soit le plus élevée possible. Et en troisième, moi j'aime beaucoup avoir des points de vie. Les points de vie, ça peut toujours faire la différence et en général, eh bien, le pourcentage entre le min et le max, il est quand même assez impactant. Si je dois ensuite choisir parmi les trois autres stats restantes, eh bien je dirais qu'on va aller chercher de la défense physique et de la défense éther en quatrième et cinquième position. Alors attention, voilà, le pourcentage, le min et le max, la différence, eh bien elle impacte que très peu, donc vraiment ça c'est du secondaire. Et en dernier recours, on va aller chercher de la puissance éther. Il n'y a que 6 de différence et en plus, il y a principalement uniquement son drainage de force vitale qui va être impacté par la puissance éther. Donc ByteBit, on va puissance physique, initiative et HP, et puis le reste à peu près équivalent. Et maintenant, on s'attaque aux différents sorts de ByteBit. On va d'abord parler de sa capacité passive, cette capacité qui fait de lui le meilleur DPS en late game, Chadrénaline. Donc, comme tu peux le lire, en gros, on va gagner des cumuls à chaque fois qu'on effectue une capacité spéciale. Donc pour chaque capacité spéciale, tu vas gagner un cumul. Attention, si tu arrives à caster intégralement son ulti, dont on parlera juste après, tu gagneras 3 cumuls. Et donc en fait, à chaque cumul, tu vas avoir une attaque de plus supplémentaire. Alors attention, ce qui n'est pas précisé dans la description de ce passif, c'est que chaque attaque supplémentaire, donc chaque stack de Chadrénaline, te rendra également des points de vie lorsque tu effectueras ton attaque de base. Alors, première attaque, donc l'attaque de base standard, ne te donne pas de points de vie. Et ensuite, toutes les attaques supplémentaires dues à Chadrénaline vont te donner des points de vie. Mais ça non plus, ce n'est pas marqué, et c'est vraiment très important à retenir, c'est que chaque attaque supplémentaire due à Chadrénaline, elle va peut-être te rendre des points de vie, mais elle va par contre te coûter des unités de temps. Donc il faut compter à peu près la moitié d'une unité de temps, 0,45, 0,5 unités de temps si on veut être large. Après, à toi de voir en fonction de ton initiative, en fonction de tout plein de choses. Mais donc, il va falloir rajouter ça à chacune de tes attaques. Donc, quand tu te retrouves avec énormément de stacks de Chadrénaline, eh bien forcément, lorsque tu vas effectuer une attaque de base, tu vas finir beaucoup plus loin dans la timeline. Première capacité spéciale de ByteBit, rupture de ligne. Très simple à comprendre, tu vas pouvoir sauter en ligne droite ou en diagonale, donc vraiment on est sur une trajectoire linéaire, par-dessus un obstacle, et par obstacle on entend les obstacles physiques, donc les murs, attention les obstacles vides ne comptent pas, et les Nifty, ça peut être un Nifty allié ou un Nifty ennemi, tu vas pouvoir sauter par-dessus, et forcément, eh bien s'il y a plusieurs Nifty obstacles combinés sur la même ligne, eh bien forcément tu iras de plus en plus loin. Et pour finir, si le dernier obstacle sur lequel tu as sauté par-dessus est un Nifty, attention, ennemi, tu vas lui infliger des dégâts. Le positionnement de la rupture de ligne est relativement important. Regardez ici, je vais pouvoir à la fois attaquer l'un de ces deux-là en direct. Donc, attaque simple, rupture de ligne. Mais je vais pouvoir, comme je disais, également me positionner ici pour attaquer celui-ci. Donc, je vais me retrouver ici. Donc, vraiment, faites attention où vous vous positionnez. Donc, si je me positionne sur cette case, je saute, j'attaque celui-ci. Si je me positionne sur cette case,
je saute et je me retrouve ici en attaquant celui-ci. Si je me positionne ici, je vais à la fois pouvoir choisir d'attaquer celui-là et de me retrouver ici, ou de me placer par exemple derrière mon zoo, puis de déclencher l'attaque sur mon zoo pour en réalité attaquer celui de derrière. Ici, je te recorde un petit exemple aussi, rupture de ligne, donc faire très attention à ce qu'il y ait toujours une case en fin de trajectoire, puisque là, tu le vois, mon ByteBeat, il va vouloir attaquer celui-ci, mais il n'a pas de case ici. Donc, quand je vais activer rupture de ligne, eh bien, je vais simplement consommer mes points de hype, consommer des unités de temps, générer 2 points de hype sur tout le plateau, et je ne générerai pas de stack de chadrénaline et pas de dégâts, je ne me déplacerai pas. Donc vraiment, il va falloir que tu fasses très attention à ça. Il faudra toujours qu'il y ait une case à la fin de ta ligne pour recevoir ton ByteBeat. Alors c'est pas écrit, mais je rajouterai juste que d'un point de vue unité de temps, c'est un sort qui consomme pas mal d'unités de temps, en moyenne 5-6 unités de temps, entre 5 et 6. Attention, également, ces unités de temps vont varier, c'est-à-dire que plus il va y avoir d'obstacles et plus tu vas consommer d'unités de temps. Donc ça, c'est bien à retenir aussi. Et pour finir, on est sur quelque chose, on pourrait dire des true damage, c'est-à-dire que c'est une attaque donc purement physique, mais qui ignore la défense des neftis adverses. Donc de temps en temps, tu choisiras d'effectuer cette attaque justement parce que une attaque standard n'aurait pas suffi à achever le nefti ennemi. Posture de choc, très facile à comprendre. Tu mets ton nefti en mode défense et il va attaquer toutes les personnes qui l'attaquent au corps à corps. Alors j'ai pas grand chose à rajouter. Vraiment, c'est un sort qui est très peu utilisé, il est vraiment très situationnel et en fait, simplement il est contré par de nombreuses mécaniques dans le jeu. Donc les stuns vont le contrer, les attaques à distance. C'est pas un sort qui actuellement est très puissant. Vraiment, personnellement, je l'utilise plus. Je n'ai pas encore trouvé de situation dans laquelle je l'utilise. Ça peut arriver, imaginons qu'il reste juste un FT corps à corps, son seul moyen de te tuer, c'est de t'attaquer et qu'il a aucun stun, ce qui est très peu probable, soyons honnêtes. Eh bien, là, tu pourras l'activer. Troisième capacité de ByteBeat, drainage de force vitale. Très simple, vous l'utilisez pour voler les points de vie de votre adversaire et donc vous heal par la même occasion. Et comme on le disait, c'est une capacité qui sera basée sur la puissance de l'éther, mais également par rapport au point de vie de votre adversaire. Plus votre adversaire a de points de vie et plus vous allez vous heal. Souvent, en fin de partie, elle peut être très puissante pour résister un peu plus longtemps et donc faire durer la partie et donc forcément augmenter son stack de chadrénaline et ensuite avoir un chadrénaline extrêmement puissant. Quatrième et capacité ultime de ByteBeat, griffe insaisissable. Simplement, vous allez bondir sur l'un de votre adversaire et lui infliger des dégâts en fonction de ses points de vie restants. Donc on est vraiment sur un finisher. Et en plus, vous allez pouvoir rebondir à nouveau sur 2 autres nefty adverses. Et attention, en fait, vous allez pouvoir rebondir jusqu'à 3 fois. Et c'est pas forcément sur 3 nefty différents. On verra juste après quelques exemples où je te montrerai comment exploiter les pleins potentiels de griffes insaisissables. Et ce qu'il faut surtout retenir également, c'est qu'hormis les dégâts d'un finisher, elle va surtout te permettre de gagner directement 3 stacks de chadrénaline et donc forcément tu vas avoir un passif boosté très rapidement. Alors un cas de figure assez intéressant. Ici j'ai mon ByteBeat qui va pouvoir utiliser son ulti. J'ai plusieurs choix possibles. Je vais pouvoir rebondir sur 3 unités, comme d'habitude. Par exemple, si je saute sur celle-là, je vais ensuite sauter sur celle-là et après, il est fort probable que je retombe sur celle-ci. Mais on va pouvoir faire en sorte qu'on touche 2 fois la même unité. Alors là, je suis dans un cas où c'est assez difficile, mais si j'ulti celle-ci, je vais ensuite sauter sur celle-ci et il est fort probable que je saute sur celle-ci. Maintenant, imaginons que je saute sur celle-ci. Ensuite, si jamais je saute sur celle-ci, forcément, je vais revenir sur celle-ci. Pourquoi ? Parce que sur celui-ci, il n'y a aucun autre nefty à porter. Donc, il va forcément retourner sur le même nefty. Regardez, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc là, je choisis d'utiliser griffe insaisissable. Je sélectionne ce nefty. Là, je croise les doigts pour pas qu'il parte sur celui-ci. Donc là, paf, il est bien parti sur celui-ci et j'ai pu appliquer ma griffe insaisissable 2 fois sur le même nefty. Et donc là, j'ai généré quand même 3 stacks de chadrénaline et en plus, j'ai pu achever un nefty avec 2 fois la griffe insaisissable. Un autre cas à faire très attention avec l'ulti de ByteBeat, comme je disais tout à l'heure, c'est sa portée. Donc même si on va pouvoir jouer pour rebondir sur le même nombre d'unités, faites attention puisque en fait à chaque fois notre ByteBeat va bondir de 2 cases. Donc en fait ici, si j'utilise griffe insaisissable, ça va être tous les ennemis qui sont à portée de 2 cases.
Donc ici, vous avez vu, hein, ça fait quand même une zone importante. Mais ensuite, quand je vais arriver sur ma cible, si je veux rebondir, il va falloir qu'à nouveau, de ce point-ci, j'ai des cibles à portée de 2 cases. Et là, en l'occurrence, ce ne va pas être le cas. Qu'est-ce qui va se passer simplement? Eh bien, je vais bondir qu'une seule fois. Regardez ici, griffe insaisissable. Et j'ai bondi qu'une seule fois. Alors, j'ai consommé pas mal d'unités de temps. J'ai consommé 13 points de hype et je n'ai appliqué qu'une fois ma griffe insaisissable. Donc, forcément, je n'ai gagné qu'un stack de chadrénaline et très peu de dégâts. Donc, faites très attention à ça. Ça aurait pu être le même principe tout à l'heure lorsque j'ai rebondi. Si jamais dès le début, j'avais achevé eh bien, le premier nifty que j'avais touché et qu'il n'y en avait que 2, eh bien, là, dans ce cas-là, je me serais retrouvé qu'avec 2 stacks. Faites attention aussi aux capacités passives des nifty adverses qui peuvent à tout moment annuler 1 à 2 stacks, voire quasiment tous vos stacks de chadrénaline. Par exemple, imaginons que je saute directement moins griffe insaisissable sur un Deep King, eh bien, que lui est en mode dodge, bah directement, là, je me retrouve avec 0 stack. Si je rebondis, par exemple, ici, c'est un nifty adverse, ici, c'est un nifty adverse, donc ça me fait 2 stacks, et que le dernier nifty, eh bien, c'est son Deep King qui, lui, est en mode dodge, eh bien, je me fais avoir. Ça marche pareil avec Bodyguard, ça marche pareil avec Zoo. Voilà, il y a plein de capacités passives qui peuvent annuler, donc pensez-y, faites très attention à toutes ces petites subtilités. Allez, avant de nous quitter, un petit mot sur les compositions qui vont bien avec Bybit. Bybit, c'est super parce que c'est un véritable couteau suisse. On peut le mettre quasiment dans toutes les compos qui existent. Il est super polyvalent. On peut le mettre dans une compo aggro. Par exemple, ici, c'est un peu la plus répandue. On va avoir Zoo, Deep, Bybit. Mais on peut très bien avoir Axo, Deep, Bybit, Unica, Deep, Bybit. En fait, on va avoir Bybit avec 2 autres DPS. Ensuite, on peut également avoir des compos un peu plus late game où on va aller chercher du contrôle et de la résistance, notamment en mettant un bloc et avec peut-être un Dynobit ou un Shiba, vraiment où on va essayer d'aller chercher le late game, on fait survivre son Bybit le plus longtemps possible et plus la partie dure, bah forcément plus le Bybit devient fort et plus vous allez tout casser. Puis on a également les compos combos, donc par exemple ici la plus répandue, hein, ça va être Number 9, Bybit, Deep King, où là on va se servir vraiment du Bybit, ben, soit en mode combo, on va moins utiliser sa chadrénaline, mais pareil, il est encore très important, si jamais la partie dure, le combo il n'explose pas tout dès le début, ben, vous avez votre Bybit qui va vous donner une condition de victoire supplémentaire. Donc vraiment, je ne vais pas trop rentrer dans les détails stratégie aujourd'hui, puisque le but c'est sur les prochaines vidéos, on se détaille chaque nifty, et une fois qu'on aura compris toutes les petites subtilités de chaque nifty, je ferai un bon gros point stratégique ensuite sur différentes compositions possibles. Et bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, on se retrouve très prochainement pour parler du prochain NFT.